Il y a un mythe aussi qui veut que les bisexuels soient des bons dragueurs, c'est faux. C'est une horreur. Absolument faux. C'est monstrueux comme connerie, genre. Est-ce que ça fait partie des mythes bi qu'on fait tous des jeux de mots de merde? Alors oui. Oui. Salut. Salut. Tu t'appelles? Jeanne. Et toi? Alicia. Ok. Enchantée. Salut. Ariel. Salut, moi c'est Paul. On va répondre aux clichés et aux préjugés qu'on a sur la bisexualité. C'est parti. Let's go. Ce qui se passe avec ce mythe, c'est que c'est jamais les personnes bi qui le nourrissent. C'est toujours des personnes extérieures qui vont avoir un avis sur notre sexualité. Peut-être que quelqu'un t'a dit quand t'as annoncé à quelqu'un que t'étais bisexuel, est-ce que t'es pas plutôt lesbienne arrêtée? Ouais, non, on a dit ça. On me dit par exemple, mais non mais t'es pas bi, enfin regarde tu sors qu'avec des mecs. Sauf qu'en fait ça va venir. Par exemple, là je suis dans une période plus fille. Et donc là on me dit non mais t'es pas bi, t'es lesbienne. Enfin, dès que je trouve un garçon beau, ma mère elle est là, bon bah tu vois. Oui. Alors ce que je disais, ils seraient pas les garçons. Avant même que je me rende compte que j'étais bi, on me percevait comme homosexuel refoulé. Alors que j'étais sorti qu'avec des femmes, ce qui n'a rien à voir avec le fait d'être bisexuel ou pas d'ailleurs. Et on me disait tu vas voir, tu vas changer d'avis, et c'est un peu l'idée que ces gens ils ont un avis sur ta sexualité qui est plus important que ta propre perception de ton attraction, et ça a contribué au fait que je doute moi-même des propres sensations que j'avais, quoi. J'ai quelques potes bi dans mon entourage aussi, et du coup, j'ai pu déconstruire le mythe même avant de me rendre compte de ma propre bisexualité. C'est vrai que s'il n'y avait pas eu ce mythe, j'aurais sans doute été fixé plus vite sur ma bisexualité. Ceux qui disent justement ça, que la bisexualité c'est soit un hétéro qui se pose des questions, ou une hétéro qui se pose des questions, un gay qui est refoulé, une lesbienne refoulée, j'en sais rien, c'est dommage de penser ça. Je pense qu'ils pensent aussi que la sexualité est un choix. Comme si tu choisis de finir gay, lesbienne, hétéro. Quand mon père l'a appris, en fait, il a plus ou moins gardé le silence. Mon père a eu une réaction très très violente par rapport à ça. Ouais. Ça va? Oui, ça va, t'inquiète. C'est difficile d'en parler, mais ça va. Mon père m'a plus ou moins intimé de la fermer sur le sujet, et je suis parti en claquant la porte, et au fur et à mesure, j'ai plus du tout été accepté chez mes parents. Ça fait 2 ans que je ne vois plus mes parents et que je n'ai plus aucun contact avec eux. Et du coup, ouais, j'imagine bien pourquoi t'as pas fait le tien, mais... Je le ferai si jamais un jour je ramène quelqu'un qui n'est pas une femme à la maison. Je pense très sincèrement que si jamais je le faisais, il n'y aurait pas de conséquences. Je pense avoir été élevé dans une famille où ce genre de préjugés, en tout cas, s'il existe, je ne l'ai pas ressenti personnellement. Et du coup, en fait, je ne sais pas pourquoi je ne veux pas le faire. Mais c'est quelque chose qui m'appartient à moi. Ma mère, elle m'a plus ou moins fait comprendre que elle voyait très bien que je me posais des questions, que ça me passerait, qu'elle me connaissait très bien et qu'elle savait justement que, selon elle, j'étais attirée par les hommes et que c'était définitif comme ça. Maintenant, elle est dans le déni. C'est-à-dire que dès que je lui parle de quelqu'un, elle part du principe catégorique que c'est un homme dont je parle, par exemple. Ah. Puis elle me dit, oh, l'homme avec qui tu finiras, l'homme avec qui tu te marieras, ton mari, le père de tes enfants, enfin, tu vois. Du coup, bon bah... Elle est pas du tout homophobe, au contraire, hein, pour tout le reste du monde, il n'y a aucun problème. Quand il s'agit de moi, c'est différent, parce que je pense que je suis sa fille, que justement, elle a l'impression de me connaître, et qu'en plus, je pense qu'elle a peut-être peur qu'il m'arrive des problèmes à cause de ça. Ou... J'ai annoncé à mon père, j'ai pas annoncé en fait. Oui, je me suis des garçons. Ma mère, par contre, ne me croit pas. Enfin, elle pense que j'aime que les hommes. Mon père, au contraire, lui, depuis que je suis très jeune, il m'a tout de suite mise à l'aise avec ça. C'est-à-dire pour pas que je me pose trop de questions, justement, pour pas qu'il y ait de malaise entre lui et moi. Quand il me demandait alors le cœur, ça en est où, etc., il me demandait, mais si c'est avec une fille, c'est pas grave, au contraire, c'est normal, machin, etc. Le mythe qui veut qu'on trompe nos partenaires, il est fondé sur quelque chose de faux, qui est le mythe que parce qu'on est bi, on est attiré par plus de personnes. Et c'est absolument faux. Quand on est hétérosexuel, on n'est pas attiré par toutes les personnes de l'autre genre. On pourrait très bien dire la même chose pour les hétéros dans ce cas. Tu vois, enfin, je sors avec toi,
t'es un mec, t'aimes que les femmes, bah tu pourrais me tromper avec n'importe quelle femme. Enfin, tu vois, c'est un peu la même chose. C'est une attirance sexuelle et sentimentale qui est exactement la même que pour les hétéros. Mes partenaires récents, enfin, ils en rigolent. On me dit, oh bah ça me fait plus de concurrence. Mais on me dit pas, ah ça veut dire que tu vas plus aller me tromper avec des filles, tu vois. J'ai été dans des relations exclusives pendant très longtemps et ça m'a jamais vraiment convenu. Pour autant, j'ai jamais été voir ailleurs quand j'étais dans une relation fermée. Des fois, ça vient de la peur qu'on trompe avec l'autre genre. Ouais. Oh mon Dieu, mais si t'es dans une relation avec une femme, tu vas pas avoir envie d'aller voir un homme parce que franchement, t'es pas frustré de pas. Ouais, c'est pas la même chose et du coup, tu peux avoir l'envie d'avoir. Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à ton couple? Il y a différents degrés de bisexualité. Il y a des personnes qui sont plus attirées par certains genres et forcément, du coup, c'est variable. Après, des préférences ponctuelles, bien sûr, pour revenir à ça, je connais des personnes bi qui en ont. Moi, pour l'instant, j'ai pas vraiment expérimenté ça. Parfois, j'aime plus les filles, parfois, j'aime plus les garçons et c'est pas net. En ce moment, je suis vachement dans ma phase fille. Et là, je suis sortie pour la première fois avec genre 3 filles, genre les 6 derniers mois. Alors que toute l'année dernière, je suis sortie qu'avec des mecs. Mais je choisis pas, hein, ça se fait naturellement. Ouais. Moi, c'est plus une attirance vis-à-vis de la personne. Si je ressens un truc pour la personne, je vais pas me poser la question de savoir oh bah c'est une fille, oh bah c'est un mec. C'est pas, je vais pas avoir 3 mois, je tombe beaucoup plus amoureuse ou j'ai beaucoup plus d'attirance pour les filles. Oh bah allez, les 3 prochains mois, je suis plus pour les garçons. Je vis mon attraction pour les hommes différemment de celle que je vis pour les femmes. Je ne suis sorti qu'avec des femmes. Voilà, j'ai eu des histoires avec des hommes qui étaient d'ailleurs toutes pas positives du tout. Effectivement, je vis différemment mon attraction aux hommes par rapport aux femmes. À cause d'un vécu qui est extrêmement homophobe. Enfin, genre à cause d'une homophobie intériorisée qu'on m'a martelé dans la tête. Parce que être avec une fille, c'est vécu comme normal. Même pour quelqu'un qui a ces deux attractions, enfin là je parle que de mon cas, je vivais moi-même mon attraction pour les femmes comme quelque chose de plus normal. Ce qui est terrible à dire. C'est pas parce que j'ai pas eu ces expériences avec des hommes que c'est pas un 50-50 parfait, que je suis moins bisexuel et genre le fait que je vive depuis 5 ans avec une fille, ça ne contredit en rien l'attraction que je peux ressentir pour des hommes. Ce qui est marrant, c'est que ça fait 5 ans que je suis en couple aussi et je suis en couple avec un mec trans et ça a participé aussi à m'aider à me fixer un petit peu, je pense. Je trouve que c'est bien d'en parler. C'est bien et c'est très important d'en parler. Il n'y a pas de honte. Enfin, on peut très bien être bisexuel sans être rejeté ni par un clan ou quoi que ce soit. Et c'est pas ne pas savoir se décider. Au contraire, c'est beau, moi, je trouve. Faire son coming out à quelqu'un, c'est littéralement lui dire « je te fais suffisamment confiance pour me mettre en danger ». Parce que c'est se mettre en danger, faire un coming out. Vraiment, ce qui est important à ce moment-là, c'est d'apporter le soutien. C'est bien de se poser des questions pour mieux apprendre à se connaître, mais c'est pas une obligation. C'est pas une obligation de passer par la phase, mais est-ce que je suis gay, est-ce que je suis lesbienne, est-ce que je suis bi, est-ce que je suis hétéro? Vous avez le droit d'utiliser les mots que vous voulez pour vous définir. Et personne n'a le droit de le faire à votre place. Vous existez, vous êtes là, vous êtes vous êtes valable. Personne ne peut vous reprocher de ressentir ce que vous ressentez. Hein, vous n'avez aucun contrôle là-dessus et c'est pas grave. Et la bisexualité existe, puisqu'on est là. Et voilà. Ouais. L'important, c'est surtout que ce soit vous qui vous acceptiez. C'est ça. Avant d'essayer de faire en sorte que les autres vous acceptent. Parce que ça, c'est un chemin qu'ils devront faire eux. Et vous pouvez que leur montrer la porte, mais ce sera à eux d'aller frapper et à vous de savoir si vous voulez ouvrir.